Coucou, me revoici, donc bienvenue sur l'univers de l'ange Cathy. Donc je vous avais dit que je vous ferais partager, donc nous sommes toujours bien le samedi, 08 février 2020. Je vous avais dit que je vous ferais partager donc l'eucalyptus couleur arc-en-ciel tout simplement. Et ensuite, au niveau des énergies de la semaine à venir, au niveau des petits messages, de l'oracle de la forêt, le petit oracle de fée, le petit oracle, le nouveau petit oracle des anges, d'accord? Et les anges de l'amour avec de Dorine Vertu. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très beau. Regardez, comme c'est magnifique. Ça a été imprimé, hein, ce n'est pas des fausses images, ça existe vraiment. Donc c'est l'eucalyptus de couleur arc-en-ciel. Hein, nous voyons vraiment ce tronc avec ses magnifiques couleurs. Nous retrouvons du orange, du vert clair, nous retrouvons un petit peu de rouge. Là on voit un petit peu mieux, mais bon, hein, du rouge, un peu de bleu, hein, en bas, un petit peu en haut, du vert clair, couleur pastel. Voilà, c'est des arbres qui existent, pas en France bien sûr, mais c'est vraiment magnifique. Donc comme c'est vraiment très rare, hein, comme je dis que c'était une chaîne de partage, hein, je vous partage beaucoup de choses, entre autres des choses qui peuvent être enrichissantes et puis à découvrir bien sûr. Donc voici. Donc au niveau des petits oracles de la forêt, de ces petits messages, etc. Donc ça serait pour la semaine donc, du 10 février 2020 au 16 février 2020. Je me répète, ces vidéos sont toujours en deux parties, je suis vraiment désolée. Mais bientôt tout ça, ça va s'arranger, d'accord? Donc là, je vais vous faire partager donc, en ce qui concerne l'eucalyptus couleur arc-en-ciel. Hein. Là, je vous laisse bien bien regarder ce que c'est vraiment magnifique. Hein. C'est magnifique couleur. Alors, c'est vraiment un arbre qui est vraiment extraordinaire avec un tronc multicolore, comme vous pouvez le constater, pouvant atteindre 75 mètres de hauteur. C'est énorme. Alors, dès l'enfance, nous apprenons que le soleil est jaune, que la pelouse est verte et que les arbres sont marrons et verts. Alors, lorsqu'à l'âge de 6 ans, par exemple, nous essayons de reproduire sur papier notre cadre de vie, donc les arbres et les maisons ne pouvaient pas manquer. Hein. Hein, nous savons tous par où nous sommes passés à cet âge-ci. Et nous n'avions aucun doute sur les couleurs. Donc le tronc de l'arbre était bien brun et le feuillage vert. Donc à l'époque, nous étions peut-être trop petits pour savoir qu'il y avait des arbres dans le monde dont l'écorce est vraiment multicolore. Donc l'eucalyptus multicolore est peut-être l'arbre vraiment le plus coloré de la planète. Hein. Ou du moins son tronc l'est certainement. Hein. Là, je pense qu'on ne parle que du tronc et non de son feuillage. Donc cela peut nous paraître vraiment incroyable, mais tout est vraiment vrai. Donc nous pouvons en trouver donc en Inde, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée et aux Philippines. Donc c'est un arbre à l'écorce vraiment multicolore qui pousse vraiment spontanément. Donc il s'agit de l'eucalyptus arc-en-ciel, d'accord? Dont le tronc, prend différentes couleurs au fur et à mesure de sa croissance. Donc plus il grandit et plus les couleurs vont ressortir du tronc. Alors par contre son écorce en effet s'écaille vraiment naturellement. Les morceaux qui se détachent mettent en évidence les couches inférieures du bois, du vert clair initial, qui prennent différentes couleurs avec l'âge. Donc parmi les couleurs qui se distinguent le plus, on trouve l'orange, le violet et même le bleu. Alors, imaginez-vous ce que ce serait de se retrouver dans une forêt remplie de ces arbres vraiment colorés. Ce serait vraiment magique, extraordinaire, ce serait vraiment le merveilleux. Donc ces arbres majestueux peuvent atteindre une hauteur de 75 mètres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, car ils poussent de 2 à 3 mètres à chaque saison. C'est vraiment énorme. Hein.
Alors, l'une des plus grandes forêts d'eucalyptus, pardon, multicolores, se trouve donc aux Philippines, tandis que la deuxième plus grande forêt se trouve au Costa Rica. Alors, aux Philippines, l'arbre multicolore est surtout cultivé pour la production de papier. Donc, il peut pousser dans différents endroits. Donc, l'important, c'est que les températures ne baissent jamais trop, car c'est un arbre vraiment très spécial. Alors, qui sait que ce serait de vivre donc dans la magie de se retrouver dans une forêt entourée vraiment de ces merveilles de la nature. C'est vraiment magnifique, hein. Donc, pour les personnes qui ont l'occasion de se trouver dans ces pays, peut-être que l'un d'entre vous connaît peut-être, je ne sais pas. Mais ceux qui ont l'opportunité vraiment d'aller dans ces pays que je viens de vous comment dire, partager, si vous avez les moyens d'y aller, allez-y, parce que c'est vraiment magnifique. Comme je vous ai dit, les troncs d'arbres, comment dire, les arbres apportent de l'oxygène, c'est vivant, nous apportent vraiment des bonnes énergies. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé, que ce soit aussi même dans des forêts françaises, hein, s'il n'y a personne, nous pouvons nous entourer, nous pouvons entourer l'arbre, donc sentir notre cœur sur le tronc d'arbre et l'entourer avec amour. Et il va vous donner de très bonnes énergies. Il y en a qui ont trouvé ça stupide, mais faites l'expérience, essayez, d'accord? Donc je devais vous partager aussi donc, les bienfaits, pourquoi marcher dans les bois de la forêt, etc. serait bénéfique pour la santé, mais je ne pense pas que j'aurai le temps, donc on verra ça une prochaine fois. Et demain, je vais vous faire partager une guidance sentimentale, puisque la Saint-Valentin arrive très bientôt, donc à tout de suite. Alors, voyons voir ce que le petit oracle de la forêt a à vous transmettre comme message pour la semaine à venir. D'accord? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre pour la semaine à venir? On a vu qu'il voulait tomber. Là, on nous parle d'aventure. Donc là, on vous dit, soyez libre et suivez votre instinct. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes une personne assez carrée, hein, et qui vivait au gré de, comment dire, pas vraiment avec l'instinct, d'accord? Vous êtes une personne certainement, voilà, un petit peu carrée, etc. Et là, on vous dit, soyez libre et vivez vraiment votre instinct, hein, suivez votre instinct au niveau de votre aventure, de votre vie, tout simplement. Et là, vous voyez, nous avons dansé. Donc, autorisez-vous aussi à prendre du plaisir chaque jour, comme tout le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc là, on nous parle de la lune aussi. Donc là, pour moi, on nous parle de la pleine lune, hein, qui va se faire demain et qui, au niveau des énergies, nous les sentons déjà bien. Donc vous voyez, c'est très parlant, hein, c'est synchro. Là, on vous parle d'aventure, vous êtes certainement une personne un petit peu trop carrée, et là, on vous dit d'être libre et de suivre votre instinct. Et là, au niveau de l'aventure, on vous invite à danser, autorisez aussi à prendre du plaisir chaque jour. Pas spécialement que dans la danse, hein, mais là, il faut vous autoriser à vous faire plaisir, d'accord? Chaque jour, hein, chaque jour, il faut oser, comment dire, il faut vous autoriser à vous faire, comment dire, à prendre du plaisir, à vous faire plaisir. D'accord? Et en plus, comme le soleil danse avec la lune chaque nuit, c'est vraiment magnifique. Alors, on va voir ce que les petites fées ont à vous dire. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé au niveau des signes d'eau, puisque la première vidéo, je vous avais transmis, comment dire, la fée protectrice de chaque signe, déjà, dans un premier temps, et la deuxième partie, ou dans la première, je ne sais plus, en fin de compte, au niveau des messages, je crois que c'était des fées, il me semble, il est sorti les signes que je ne vous avais pas transmis au niveau de votre fée protectrice. Je vous ai fait partager aussi en ce qui concerne les signes d'eau, et prochainement, je vous ferai partager certainement les signes de feu ou de terre. Enfin, je vais bien voir. Là, nous allons voir ce que votre petite fée a à vous transmettre dans la semaine à venir.
Voilà. Donc là, on vous dit aussi un petit peu quelque part de vous laisser, comment dire, emporter par la vie, hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Une personne qui peut s'expliquer. Alors voilà, ça marche par deux. C'est par paire. Là, nous avons la lavandière de la nuit. On nous parle encore de la nuit, de la pleine lune. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc, vous avez certainement, comment dire, commis des fautes, peut-être vraiment pas très graves, mais là, on vous demande de cesser de ressasser toutes ces fautes, d'accord? Ça vous empêche vraiment d'avancer. Donc là, on vous dit de faire preuve de compassion. Ayez un peu plus de compassion avec vous-même et surtout vous pardonner, hein. Il faut vous pardonner, on revient sur le pardon encore, pour pouvoir quand même avancer, hein. Comme je vous ai dit, si on a du mal à se pardonner soi-même ou à pardonner envers autrui, à nos proches, etc., euh, il y a quelque chose qui est bloqué, ça nous empêche d'avancer, d'accord? Et là, c'est la lavandière de la nuit, donc pour moi, on nous parle de la pleine lune. Et là, nous avons les enchanteresses. Donc, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc, cela vous explique tout simplement que ces fées, hein, les enchanteresses, ils savent voir la magie en toutes choses, d'accord? Et ils vous font transmettre comment dire, toutes ces choses brillent vraiment comme un soleil dans ton cœur. Là, on vous invite à ouvrir votre cœur entièrement, complètement, hein, à, à faire sortir ce rayon en ce qui concerne le chakra du cœur. D'accord? Alors là, on nous parle du cœur, là, on nous parle de la nuit. Allez, on va voir ce que le petit oracle des anges, c'est le nouveau. On va voir qu'est-ce que votre ange a à vous transmettre comme message donc, pour la semaine à venir. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre ange gardien à vous transmettre encore pour la semaine à venir pour les personnes qui visionnent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Oups. Donc j'espère que vous allez tous très bien en ce week-end. Alors ici dans le Grand Est, hein, il n'y a pas de soleil, hein, c'est vraiment gris, je dirais. Allons voir un petit peu. Hop là. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude. C'est vraiment magnifique. Rose et doré. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour de guérison. Donc là, l'espace sacré. Vos anges gardiens vous entourent vraiment d'une merveilleuse lumière de couleur émeraude, de couleur rose et dorée, hein, la couleur du soleil, c'est magnifique. Là, on vous explique qu'il faut oublier vraiment vos soucis et vos inquiétudes si vous en avez. Ça va se régler. Et entre l'espace sacré d'amour et de guérison. Hein, là, on nous parle de guérison au niveau de vos soucis, de vos inquiétudes, d'accord? Et en ce qui concerne le message de la fée, les enchanteresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme le soleil dans ton cœur. Voilà, parce que là c'est la lumière émeraude, le rose aussi et le doré. Alors, des fois ce qui est synchro, je m'en aperçois pas tout de suite, je m'en aperçois après quand je visionne et puis j'essaie de corriger, hein. Alors, qu'est-ce que là on a à vous dire? S'il vous plaît, avec le petit oracle de la forêt pour vous cette semaine, la semaine à venir. Alors,
Hop. La retraite, elle ressort souvent celle-ci, hein. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences qui vous offre la forêt, que vous ouvre la forêt. Là, on vous met de vous mettre un petit peu en retrait, d'accord? Euh, Peut-être au niveau de, comment dire, d'oublier vos soucis, vos inquiétudes, hein, d'accord? Ouais. Donc mettez-vous un petit peu en retrait là. Profitez vraiment de la matinale pour respirer vraiment pleinement les essences que vous offre la forêt. D'accord? On vous demande de vous mettre en retrait afin peut-être de méditer, afin d'oublier vos soucis et vos inquiétudes. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce que les petites fées ont encore à vous transmettre comme message la semaine à venir. De toute façon, là, hein, au niveau de vos anges, oubliez vos soucis, vos inquiétudes entre l'espace sacré d'amour et de guérison. Quelque part, euh, en vous mettant un petit peu en retrait, de profiter un petit peu de la brume matinale, de vous ressourcer, de faire le point sur certaines choses, quelque part, ça va s'estomper. Ça, c'est sûr et certain. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Hop. Et là aussi, la lavandière, hein. Je pense que ça a un lien aussi avec ceci. Hein, tu as ressassé assez tes fautes, etc. Fais preuve de compassion envers toi-même, etc. Là, on vous parle aussi d'oublier vos soucis, comment dire, et vos inquiétudes. D'accord? Là, ça va agir avec la pleine lune. Et on vous demande de vous mettre en retrait. Ok? Allez. Qu'est-ce que vos petites fées protectrices ont à vous dire pour la semaine à venir comme message, s'il vous plaît? Oh là, il y en a trop là. Oh ben. Alors, là, on nous parle de la fée des Gémeaux. Donc, pour les personnes qui sont du signe du Gémeaux, qui sont ascendant Gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc, quelque part, ça rejoint aussi l'aventure, oser danser, vous voyez? Soyez libre et suivez votre instinct. Là, on vous parle aussi de vous laisser un petit peu aller, hein. Autorisez-vous à à prendre du plaisir, etc. chaque jour, comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est vraiment beau. C'est un lien aussi avec la pleine lune, hein. Et là, un vent de folie souffle, comment dire, doucement. On vous redit encore, laissez-vous emporter. Donc, ça concerne certainement, comment dire, les natifs du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, hein. Là, on nous parle de la fée du lion, décidément, c'est les signes qui ressortent, hein. Là, on vous dit d'être fier de vous et de rayonner de mille feux, hein. Le lion, c'est le roi de la forêt, avec sa grosse crinière. Euh, donc, continuez, hein. Continuez d'être fier de vous et de rayonner vraiment de mille feux. D'accord? Et là, pour les natifs, donc la fée du bélier, pour les natifs du signe du bélier ou ascendant bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. On vous demande d'avoir plus d'audace, d'accord? Et en exerçant un peu plus votre volonté, on vous demande aussi à avoir plus d'audace, d'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que les petits anges ont à vous dire? Les anges vous disent, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que les anges ont à vous transmettre cette semaine, s'il vous plaît?
Donc je ne sais pas si ça va parler à certaines, certains. C'est un tirage général. Là, nous avons la chanson du cœur. La chanson du cœur. Avec la rhodonite. Que dit ton cœur? Alors arrête-toi et écoute. Ta véritable réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, c'est magnifique. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, on nous parle au niveau du chakra de l'amour. D'accord? Donc là, on vous demande d'écouter vraiment votre cœur. Soyez attentif à, à l'écoute de votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Hein, on vous demande, arrête-toi quelques moments et écoute. Écoutez la chamade de votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur. Puisque votre vérité se réside vraiment à l'intérieur. D'accord? Ta vérité brille à travers ton âme. C'est vraiment magnifique. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est vraiment magnifique. Là, ça nous parle vraiment d'être à l'écoute de son cœur. On nous parle aussi votre vérité, elle brille à travers votre âme. Donc vous êtes une personne vraiment, comment dire, assez, comment dire, éveillée au niveau de votre âme, de votre cœur. Hein. La vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est un très beau message pour vous là. Vraiment, vraiment. Donc là, il y a une vérité qui va arriver là. Vraiment, vraiment. Si vous écoutez bien votre cœur, si votre vérité brille vraiment à travers votre âme, hein, votre vérité éternelle et immuable, c'est la vérité de l'amour là. D'accord? Alors voyons voir ce que le petit oracle des fées a à vous dire. Des fées de la forêt, pardon, excusez-moi. S'il vous plaît. Et puis après, on va voir en ce qui concerne un autre oracle, s'il vous plaît. Là, il y en a qui ont le chakra du cœur vraiment ouvert. Hein. Et votre vérité, elle brille vraiment à travers votre âme. Donc c'est vraiment un très très beau message. Vraiment. S'il vous plaît. Hop. Guidez, soyez d'une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Là, on va vous guider, d'accord? On va vous guider à travers à travers des promenades en forêt. On va vous guider, puisque la forêt, la nature va vraiment devenir votre meilleur professeur si vous êtes à l'écoute, d'accord? Et là, on vous demande d'être une source d'inspiration pour les autres envers autrui. Donc quelque part, ça peut être aussi pour les personnes, comment dire, qui ont aussi cette faculté comment dire, la nature va vous apprendre va être votre meilleur professeur, vraiment. Et grâce à ceci, vous allez avoir cette source d'inspiration envers autrui. Donc c'est vraiment magnifique. Là. Je vais voir combien de temps il me reste. Nous allons voir si nous avons un ou deux messages des anges de l'amour. D'accord? Allez, allons-y. En ce qui concerne les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous ont à vous transmettre pour cette belle semaine à venir, la Saint-Valentin, la semaine prochaine, la Saint-Valentin. Je pense que je vous ferai partager une vidéo à la Saint-Valentin, je pense. Je vais voir en fonction de mon temps, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, donc là on voit une femme hein, qui est à genoux, qui a la main, qui a la main sur la terre là. Là il y a des problèmes financiers hein, qui sont vraiment en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Là on nous parle de sentiments d'amour, hein, des problèmes financiers. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment ces problèmes. Alors, est-ce que c'est de la faute, enfin de la faute? Est-ce que ça peut provenir de votre autre ou pas? Hein, on va voir ça. Et là, on nous parle de relations karmiques. Hein, vous vous connaissez déjà. Alors, vous allez faire une rencontre, hein, d'accord? Et cette relation est karmique. Hein, ça vient en arrière. C'est, comment dire? C'est pas évident de vous expliquer au niveau de la relation karmique. Hein. Donc quelque part, vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous connaissez déjà, d'accord? Donc ça peut être une personne du passé, ou ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie intérieure, hein, pour les personnes qui croient ceci. Donc je vais laisser celle-ci comme là, comme, comme ça. Donc les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Cela vous explique qu'il faut faire vraiment appel aux anges pour remonter votre morale, votre niveau d'énergie aussi, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra donc contribuer à vous apporter vraiment la paix. D'accord? Donc en ce qui concerne la relation karmique, hein, cela vous explique, comment dire, cela peut comporter aussi un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer dans la patience. Donc des âmes sœurs se reconnaissent immédiatement à ce sentiment et comment dire est souvent ressenti comme un être chimique, hein, d'accord? Et ensuite, donc le magnétisme qui rapproche donc les deux personnes, hein, ça dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir, d'accord? Ça peut vous parler aussi donc ça peut vous dire aussi vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur, d'accord? Hein, c'est une âme sœur qui vient d'une autre vie, ok? Donc on va voir qu'est-ce qu'on va nous dire avec les anges. Allons, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on va nous dire. Voilà. Là, il y a un compromis, hein. Il y a un compromis. Là, on nous parle de compromis, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Là, on nous parle de compromis ici avec aussi. La situation va s'améliorer également ici, hein, pour vous. On vous demande de lâcher prise, d'accord? On vous demande d'avoir la confiance. Voyons voir. Relation karmique. Vous connaissez déjà peut-être. Là, on nous parle de succès ici, hein. Ok? On nous parle de succès. Du succès parce que vous avez demandé de l'aide avec, comment dire, avec autrui. D'accord? Et il faut demeurer donc toujours positif. Hein, voilà ce que ça nous dit. Et là, nous sortons donc nul besoin de s'inquiéter. Hein, en ce qui concerne ici la relation karmique, vous vous connaissez déjà peut-être. Hein, d'accord? Donc
hein, vous allez avoir le succès, hein, nous voyons vraiment ce rayonnement, cette femme là qui lève les bras vers le ciel. Demandez l'aide d'autrui, d'accord? On va vous aider. Il faut toujours demeurer positif, hein. Vous voyez ce beau bouquet de fleurs. Et nul besoin de vous inquiéter. Donc voici en ce qui concerne donc euh, vos messages de la semaine. J'espère que ça va parler à certaines et à certains. Et demain, je vous retrouve donc pour une guidance sentimentale. Donc demain, dimanche. Donc nous serons le dimanche 9, ça va être la pleine lune. Les énergies sont déjà, hein, elles sont déjà présentes. Elles le seront aussi après. D'accord? Donc j'espère que ça parlait à certains, certaines. Peut-être pas à tout le monde puisque c'est un tirage général. Je vous souhaite un très très bon samedi et je vous dis à très bientôt, à demain. Au revoir, bisous.